J'espère que tout le monde va bien. Vous avez passé une bonne journée dans la présence du Seigneur. Amen. On va prier. Seigneur, nous te disons merci parce que tu as renouvelé nos forces. Tu as, Seigneur Dieu, été la source de toutes choses encore aujourd'hui. Tu nous as permis, Père éternel, de trouver la force nécessaire, le courage pour nous présenter devant ta face encore ce soir. Conduis-nous dans ta présence et remplis-nous de toi encore ce soir. Renouvelle nos cœurs, renouvelle nos esprits, afin que nous puissions persévérer dans la prière, dans l'œuvre de ta maison, Père éternel. Gloire te soit rendue, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Amen. On va aborder aujourd'hui le thème de la sanctification. Donc le thème de mon message, c'est la sanctification, le reflet d'une relation vivante avec Dieu. Donc la sanctification, le reflet d'une relation vivante avec Dieu. Pour ça, on va d'abord ouvrir la Bible dans deux passages. Le premier, c'est Hébreux 12, 14 et le deuxième sera 2 Corinthiens 7, 1. Donc, Hébreux 12, 14, je lis. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Le deuxième passage, donc, c'est dans 2 Corinthiens 7, 1. Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Donc comme je l'ai dit, le thème d'aujourd'hui, c'est la sanctification, le reflet d'une relation vivante avec Dieu. Et on va juste redéfinir ce qu'est la sanctification. Je pense que chacun d'entre nous ici avons quelques idées sur ce sujet. Et la sanctification, c'est, on va dire, l'idée ou le fait de purifier ou de nettoyer quelque chose. C'est aussi purifier l'intérieur par le renouvellement de l'âme. Le mot sanctification, en fait, veut signifier mettre à part, réservé pour. Au sens, on va dire, chrétien, c'est le processus dans lequel Dieu nous retire du monde, de la souillure également, pour nous consacrer à lui. Le chrétien ne vit plus pour lui-même, mais pour celui à qui il appartient. Ce n'est pas seulement un changement extérieur, c'est une transformation profonde du cœur, opérée par le Saint-Esprit, qui façonne notre caractère pour refléter celui du Christ. La sanctification est souvent perçue comme un concept théologique complexe, quelque chose qui est réservé uniquement à ceux qui savent. Or que ce n'est pas vraiment le sens que Dieu veut donner à la sanctification. On est tous capables aujourd'hui, peu importe notre niveau d'engagement avec le Seigneur, de se sanctifier au quotidien. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais c'est ce que Dieu attend de nous. Amen. On va prendre une image pour parler un peu de la sanctification. C'est l'image du mariage. Lorsqu'on accepte Jésus-Christ, à travers le baptême, on va venir, si vous voulez, former une alliance avec Dieu. Et dans le mariage, c'est pareil. Lorsque deux êtres s'apprécient, s'aiment, ils viennent former une alliance pour, si vous voulez, se consacrer l'un à l'autre. Amen. Et cette alliance vient marquer, est le signe plutôt, d'une nouvelle vie. Lorsqu'on est un homme ou une femme mariée, on ne vit plus comme un célibataire. Lorsqu'on sort, on prévient madame. Je ne sais pas si les messieurs sont d'accord avec moi. Et inversement, bien sûr. Lorsque on prévoit quelque chose, on communique pour le bien de cette relation. On est conscient qu'on s'est engagé dans une relation qui demande justement d'être transparent, de changer notre comportement pour le bien de cette relation. Et avec Dieu, c'est pareil. Lorsqu'on s'engage avec Christ, à travers les eaux du baptême notamment, ou dans l'Église,
une transformation doit s'opérer. Une nouvelle identité doit naître ou doit, on va dire, jaillir de notre intérieur et être visible dans le monde. Amen. La sanctification, c'est Dieu qui agit dans le cœur de l'homme pour le rendre semblable au sien. Aujourd'hui, on va voir justement en quoi la sanctification, c'est d'une part une transformation intérieure et d'autre part un témoignage visible. Lorsqu'on parle de sanctification, Dieu veut d'abord changer notre cœur. Parce qu'on a souvent en tête, lorsqu'on parle de sanctification, je l'ai dit tout à l'heure aussi, c'est qu'on a cette image de la séparation du bien et du mal, ou alors de ce Dieu qui vient nous enlever du péché. Et lorsqu'on parle de transformation profonde, au sens d'une transformation intérieure, il y a aussi une transformation au niveau de nos aspirations profondes. Pourquoi je cherche à gagner plus ? Pourquoi je cherche à obtenir ceci ? Ce n'est pas forcément des choses qui sont mauvaises en soi, mais est-ce qu'elles sont bonnes selon la volonté que Dieu a pour nous ? Il y a d'une part, c'est vrai, le péché, mais il y a aussi nos aspirations profondes. Et Dieu veut nous transformer à ce niveau-là également. On va ouvrir la Bible dans Ézéchiel 36, verset 26. Donc Ézéchiel 36, verset 26. Il est écrit « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. » Amen. Amen. Et comme je l'ai dit, qu'est-ce qui motive mes désirs et mes choix ? Est-ce l'amour de Dieu ou la recherche de moi-même ? Tout à l'heure, j'ai pris l'exemple du mariage, c'est exactement la même chose. On peut rêver de se marier, mais est-ce que je veux me marier pour aimer l'autre, pour prendre soin de l'autre, ou est-ce que je veux me marier pour atteindre un certain statut social ? Et dans la foi, c'est pareil. Lorsqu'on accepte de suivre Jésus, c'est une remise en question profonde qui s'opère. J'ai eu la chance d'entreprendre, et j'entreprends toujours d'ailleurs, et un des critères de l'entrepreneuriat, on va dire, c'est entre autres le chiffre d'affaires. C'est quelque chose qui va faire venir, qui va permettre plutôt de développer l'entreprise, de permettre à l'entreprise de survivre. Et des fois, lorsqu'on est pris dans la tête dans le guidon, si vous me permettez l'expression, on oublie en fait, on peut oublier pourquoi on fait ça. Pourquoi on veut gagner plus, pourquoi on veut, obtenir plus. Et quelque part aussi, se sanctifier, c'est se dire, Seigneur, est-ce que si demain, tu me donnes telle ou telle chose, je vais continuer à te servir ? Est-ce que si demain, j'accède à tel ou tel poste, je vais me mettre à ton service avec ce nouveau poste ? Amen. La sanctification, n'est pas une simple correction de nos actions passées, c'est comme une greffe d'un nouveau cœur spirituel. Dieu vient greffer en nous un nouveau cœur, une nouvelle façon de penser, qui va venir transformer notre vie entière, au plus profond de nous. Et des fois, on peut avoir des résistances, on peut avoir des freins, au changement aussi. On peut se dire, mais non, j'ai toujours agi comme ceci, j'ai toujours fait comme cela, pourquoi je devrais changer ? Ça a toujours marché comme ça, pourquoi je devrais changer ? Mais Dieu vient, comme je l'ai dit, nous greffer un nouveau cœur, et il veut remplacer nos anciennes motivations par un désir profond de lui plaire à lui.
Est-ce que si j'obtiens telle ou telle chose, Seigneur, cela te plaît? Et ça vient même transformer notre façon de prier. Cette sanctification vient même transformer notre façon de s'adresser à Dieu, de lui confier nos projets, de lui confier nos vies. Seigneur, viens transformer ma vie avec mes études. Seigneur, viens transformer ma vie à travers ma femme, à travers mon mari. Seigneur, viens transformer ma vie à travers mes enfants. La sanctification, c'est une alimentation stricte. Une alimentation plutôt, je dis, une alimentation, parce que j'avais pris l'exemple du sportif, pardon. J'ai sauté une étape. Mais c'est une discipline stricte. Pourquoi? Pour atteindre un but, celui de plaire à Dieu. Ce ne sont pas, on va dire, des simples actions pour faire le bien, mais c'est la volonté de plaire à Dieu aussi par la foi qu'il a mis en nous. Et l'amour qu'il a mis en nous, cet amour qui est venu nous sauver du péché et qui veut nous transformer profondément. Et comme je l'ai dit, d'une part, il y a cette transformation intérieure, avec la volonté divine de nous transformer au plus profond de nous, et d'autre part, il y a la transformation extérieure. Et si on regarde dans Matthieu 5,16, donc dans Matthieu 5,16, il est écrit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. La sanctification ne reste pas cachée dans le cœur. Amen. La sanctification n'est pas un attribut qui doit demeurer secret. Elle doit être visible dans les lieux dans lesquels Dieu nous positionne. Parce que c'est aussi un élément qui peut sauver ou convaincre d'autres âmes de suivre le Christ. La foi véritable agit, elle produit du fruit, et ce fruit rend gloire à Dieu. Elle se manifeste dans nos paroles, nos attitudes et nos choix. Le monde a besoin de voir des croyants cohérents. Nous devons être cohérents par rapport à ce que nous disons et en fonction de nos actions. On ne peut pas prétendre vouloir suivre le Christ et d'un autre côté vivre une vie complètement à l'opposé. Et des fois on veut effectivement faire les choses par nous-mêmes, nous sauver par nous-mêmes, lutter contre le péché, mais Dieu nous demande avant tout de l'aimer, de lui faire confiance et de revisiter nos aspirations profondes. De nous remettre en question sur ce que nous voulons, du pourquoi nous voulons réaliser certaines choses, du pourquoi nous sommes attirés par telle ou telle chose. Est-ce que nous faisons cela pour lui plaire, ou est-ce que nous faisons cela pour notre propre gloire? Et c'est vrai que lorsqu'on parle de sanctification, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a tendance à penser qu'on fait uniquement référence au péché. Mais tout n'est pas péché. Bien gagner sa vie n'est pas forcément un péché. Mais qu'est-ce qui nous motive à gagner mieux notre vie? Est-ce que c'est simplement pour frimer? Est-ce que c'est simplement pour impressionner? Ou est-ce que cette réussite va venir inspirer d'autres personnes du monde, des chrétiens, peu importe? Est-ce que cette réussite va venir peut-être aussi être une solution pour les autres? Est-ce que si Dieu fait grâce que nous ayons des entrepreneurs qui réussissent à l'Église, ces entreprises prospères vont venir se mettre au service du Seigneur? Amen. Et lorsqu'on parle de sanctification, il ne s'agit pas uniquement du péché. C'est comment est-ce que nous voulons mettre à part, d'une part, nos vies, nos esprits, nos êtres tout entiers, mais tout ce qui nous appartient aussi.
Comment est-ce que nous pouvons sanctifier tout ce que Dieu nous donne comme don, comme talent, comme bien? Amen. Et en y réfléchissant, c'est vrai que par moments, on peut être complètement à côté de la plaque. À plusieurs reprises, j'ai rêvé de réaliser certaines choses sans quelque part associer Dieu. Et c'est facile de se comporter ainsi. C'est pourquoi la sanctification, c'est pas simplement passer par les eaux du baptême. C'est une étape, mais c'est vraiment une remise en question quotidienne de ce pourquoi nous faisons les choses. De ce qui nous motive à réaliser certaines choses. Lorsqu'un militaire décide de porter l'uniforme, il ne le fait pas pour se sauver lui-même. Amen. On ne s'engage pas dans l'armée pour se sauver soi-même. C'est pour sauver une nation, un pays, pour protéger les autres. Et quelque part, la sanctification nous amène à cela. Pourquoi voulons-nous aller au paradis? Pourquoi faisons-nous les choses? Par intérêt? Pour nous sauver nous-mêmes? Ou pour plaire à Dieu? Par amour pour Dieu? Et j'ai pris l'exemple du mariage tout à l'heure. On ne se marie pas pour soi-même. On se marie par amour, pour faire plaisir à l'autre. On se donne quelque part à l'autre aussi. Et dans la sanctification, comme je l'ai dit, il y a l'amour, d'une part, et il y a la foi en Dieu. Et ce verset, justement, qui me revient, c'est « Recherchez premièrement le royaume des cieux, et tout le reste vous sera donné. » À travers ce verset, Dieu nous demande de nous sanctifier. De sanctifier tout ce que nous avons, tout ce que nous aspirons à avoir, tout ce que nous voulons être, tout ce que nous voulons faire. Dieu nous demande de le chercher premièrement. Et se sanctifier, c'est ça. C'est quelque part, effectivement, faire attention à ne pas tomber dans le péché, mais c'est aussi veiller à ce que nos aspirations, nos motivations soient conformes au plan que Dieu a pour nous aussi. Que tout ce que nous voulons initier dans nos vies puisse répondre à ce que Dieu veut pour nous. Est-ce que ma vie reflète cette sanctification? Est-ce que le monde voit en moi une personne mise à part pour Dieu? C'est une question que nous tous, ici présents, nous pouvons nous poser. Et je nous invite tous à rechercher justement, à prier pour que le Saint-Esprit continue son œuvre, pour que nous devenions, chacun d'entre nous ici, des témoignages vivants au quotidien de la gloire de notre Père en nous. La sanctification n'est pas une option réservée aux chrétiens avancés, c'est l'empreinte de Dieu sur la vie de ceux qui lui appartiennent. Comme dans le mariage, on renouvelle chaque jour notre engagement d'aimer, de respecter, de rester fidèle. La sanctification est le signe, cette marque de cette fidélité renouvelée à Dieu. Non pas par nos forces, mais par la grâce et l'œuvre du Saint-Esprit. Le processus est parfois lent, il est parfois douloureux, mais Dieu est fidèle. Et c'est lui qui nous donne la force de tenir au quotidien. Lent, parce qu'on ne voit pas toujours les résultats, tout de suite. Ça nous demande d'être persévérants, de prier. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes là parce que nous croyons, nous avons foi que Dieu va agir, même si les résultats ne sont pas visibles tout de suite. Nous avons foi que Dieu va finir par agir. Douloureux, parce qu'on a des occupations. Certains ont des enfants, certains ont des emplois du temps chargés, d'autres ont de la route,
Et tout ça, ce sont des difficultés qui viennent se dresser devant nous. Mais Dieu nous donne la force de venir quand même. Le louer, le célébrer, l'adorer. Lui rendre cette place qu'il mérite dans nos cœurs. Amen. Et effectivement, Dieu est fidèle. Il est fidèle en tout temps. Il est fidèle en toutes circonstances. Et c'est lui seul sur qui nous devons nous appuyer. Nous avons cette assurance qu'il commence et qu'il achève. Amen. Il est le début et la fin. Dieu nous donne la force de marcher dans la sanctification et d'atteindre ce but. On va ouvrir le dernier passage dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5 au verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ce verset reprend ou résume un peu ce que je viens de dire. Persévérons dans la foi, dans la sanctification, dans l'amour du prochain et remettons-nous au quotidien en question sur nos aspirations, sur nos motivations profondes afin que nous puissions en tout temps marcher selon la volonté du Saint-Esprit. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons te dire merci pour cette parole. Merci pour ce moment que tu avais réservé à part pour nous. Seigneur, nous voulons nous remettre tous ensemble ici entre tes mains, que tu puisses nous accompagner durant cette réunion de prière, que tu puisses, Seigneur Dieu, descendre de ton trône de grâce pour venir te révéler encore ce soir dans nos cœurs. Seigneur, viens nous toucher, viens nous visiter, viens, Père éternel, nous parler, viens nous donner des réponses aux questions que nous pouvons nous poser. Viens, Seigneur Dieu, nous montrer la voie que tu souhaites que nous puissions suivre pour toi. Seigneur, je remets les emplois, je remets, Seigneur Dieu, les situations de chacun d'entre nous ici, afin que nous puissions marcher dans la sanctification, dans tout ce que nous faisons. Seigneur, prends le contrôle de nos vies. Viens, Seigneur Dieu, sanctifier nos pas, sanctifier nos pensées, sanctifier, Seigneur Dieu, tout ce que nous pouvons posséder, Seigneur Dieu, afin que nous soyons entièrement à ton service. Sois glorifié, Seigneur. Amen.